continue. La force de dissuasion, ce n'est pas quelque chose d'irréversible. La force de dissuasion, c'est quelque chose qui doit être maintenu quotidiennement par des réactions immédiates à des menaces considérées comme telles. Et pour le moment, c'est ce qui aujourd'hui il y a eu une élimination au Liban du chef d'état-major du Hezbollah, et tous les jours des opérations qui sont parfois revendiquées, parfois ne le sont pas, mais c'est quelque chose que l'on peut constater donc 2 ans après la guerre de Gaza. Quatrième conséquence, c'est que la bande de Gaza est aujourd'hui répartie entre Israël et le Hamas. Voilà, ça c'est une réalité sur le terrain. 45% de la bande de Gaza aujourd'hui est aux mains du Hamas et 55% est aux mains d'Israël. C'est une couronne autour, donc c'est une zone très compacte et continue qui entoure le Hamas Land et qui est très dépeuplée. Mais bien sûr, la position israélienne officielle et l'ambition israélienne de neutraliser le Hamas et de le désarmer. Mon point de vue personnel sur la question est qu'aucune force internationale ne peut désarmer le Hamas, et que si une force peut désarmer le Hamas, c'est uniquement Israël, mais ça peut aussi se faire par des pressions politiques sur les bailleurs de fonds et les soutiens régionaux du Hamas. Donc ça ne nécessite pas forcément une action coercitive dans la zone contrôlée par le Hamas. 5e et dernier élément, eh bien, ce sont les grandes puissances et les puissances régionales. Alors malgré bien sûr l'isolement apparent d'Israël sur la scène régionale et internationale, mais on voit que Israël est une force qui compte et que les puissances régionales et les puissances moyennes et les puissances internationales se rendent compte de la puissance d'Israël, et ça c'est un bonus important, aussi bien pour l'aspect accord d'Abraham, et on en reviendra plus tard, mais aussi sur un bonus pour l'industrie militaire israélienne. Merci. Merci.